Chers compatriotes congolais de partout où vous nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Éveil National que nous avons bien sûr l'honneur de vous le présenter ce matin. Au sommaire de cette émission, il sera question de vous annoncer l'arrivée de Joseph Kabila Kabange à Goma. Joseph Kabila Kabange arrive aujourd'hui à Goma via le Rwanda. Ceux qui battent Tembebo Landa Tipo, quand vous verrez que Joseph Kabila est arrivé à Goma via Rwanda à Komiwana pour la Kosololanda Bakonenanga, puisque Joseph Kabila lui-même est le patron de l'AFC. Ils vont discuter sur Makambuto dialogue Ezali Koya. Au cours de cette émission, nous allons aussi vous parler de l'arrivée du procureur de la CPI ici en République démocratique du Congo, reçu par le chef de l'État. Il sera aussi reçu par d'autres membres du gouvernement. On en parle au cours de cette émission et aussi parler de l'arrivée de Corneille Nangaa à Bukavu ce matin. Nous allons aussi vous parler sur la situation sécuritaire qui prévaut ici dans la ville province de Kinshasa. La police congolaise ne fait pas bien son travail. Par comme il faut checker ba téléphone, ko yiba ba téléphone, ko maltraiter population et plusieurs cas de braquage eux ça dans la ville province de Kinshasa. On doit en parler au cours de cette émission. À vous tous qui nous suivez, bienvenue chers compatriotes, comme je vous ai annoncé au début de cette émission, Joseph Kabila Kabange, le président qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, a tenu un discours qui n'a pas rassasié l'intelligence congolaise. Joseph Kabila Kabange a fustigé la gestion dont lui-même ne pouvait jamais faire quelque chose de mieux. Pendant 18 ans, il n'a pas résolu le problème de la population, il n'a pas résolu le problème social ni sécuritaire. Joseph Kabila Kabange a laissé ce pays en lambeaux, en faisant semblant de restaurer la paix dans la partie Est, après avoir signé les accords avec le M23 et les autres. Joseph Kabila aujourd'hui un dictateur qui veut discipliner le démocrate, quelque chose que la population congolaise ne sait pas comprendre. Joseph Kabila Kabange est arrivé aujourd'hui là à Goma, à Komi Goma via Rwanda. Pourquoi il est passé par Rwanda? Puisque aéroport ya Goma jusque-là, et Joseph Kabila Kabange, avant d'arriver à Goma, a pris le temps de discuter avec Paul Kagame. Je vous ai toujours dit, Joseph Kabila Kabange est l'ami, le fils de Paul Kagame. Paul Kagame, c'est son oncle. Et Joseph Kabila Kabange, étant donné que Asilisa Posa n'a été, il a dirigé la République démocratique du Congo. Joseph Kabila, étant donné que Asilisa Posa n'a été, il a nyoko la population de la République démocratique du Congo, à Sala que Abimisa Mostre, le la Corneille Nangaa, en collaboration avec le Rwanda. Et aujourd'hui, la population congolaise est en train de souffrir à Goma. Bazo Boma, jeune, bazo boma, jeune fille, jeune garçon, bazo boma, maman, bazo boma, tata. Et c'est là, sous la bénédiction, la main de Joseph Kabila Kabange et Paul Kagame. Et voilà pourquoi lui-même aujourd'hui, en tant que patron, il y a FC M23 a quitté le na Goma pour discuter avec ces gens. Comment avancer avec la guerre. Joseph Kabila ne vise pas la paix en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange ne vise pas de voir Tshisekedi finir son mandat. Lui, son idée, c'est de créer l'attentat ici à Kinshasa pour qu'il y ait Azong à la pouvoir. Malheureusement, Dieu confond toujours les gens qui ont de mauvaises idées dans la tête. C'est comme un monsieur qui disait, même les idiots vieillissent aussi. Alors il est grand temps que chaque Congolais a compris que ce monsieur-là de Kabila n'est pas là pour le bien de la population. Le monsieur de Kabila cherche à créer de voies et moyens pour qu'il y ait dialogue ici en RDC afin que M23 va compter sur la carte armée, brassage et salement. Corneille Nangaa l'a dit. Corneille Nangaa l'a dit. Tshisekedi azozela ba mort et comme à combien pour nato ça la dialogue. Tshisekedi azozela ba mort et comme à combien pour qu'il y ait dialogue. Donc on comprend par là que l'esprit
La lettre de Corneille Nangaa, c'est de tuer le Congolais pour avoir un dialogue qui a récupéré bien, à continuer vie des besognes. Or, aujourd'hui là, si vous voulez la paix, vous voulez un dialogue, faites comme le Moïse Katumbi, faites comme la Senko. La Senko fait aussi la politique. La Senko est parmi les politiciens de la République. Bango pe bazoluka dialogue. Pas bango pe ba se retrouver ba lia pembongo. De même que Martin Fayulu, de même que Moïse Katumbi, Matata Pogno, eux aussi cherchent un dialogue pour que bacha ba pion na bango na kata gouvernement, ba parti politique na bango ezala subventionné. La Senko aussi cherche un dialogue pour que bango pe kuna bazala subventionné. Et voilà comment les choses marchent. Alors, créer des circonstances oyo bolingi bo memamboka na liwa badba kufa et après vous revendiquez un dialogue, mais ça c'est de l'abomination. Et Joseph Kabila Kabange est derrière ces histoires-là malsaines. Et son arrivée aujourd'hui à Goma, à quelle importance? Pour les rebelles, Joseph Kabila Kabange part leur motiver. Mais est-ce que les Congolais ont besoin de Joseph Kabila Kabange aujourd'hui à Goma? Un monsieur qui n'a pas travaillé pour le bien de cette partie-là du pays. En 2013, souvenez-vous, Joseph Kabila avait dit qu'il regrettait d'avoir signé un accord avec le M23. Vous avez vu des images? Joseph Kabila Kabange regrettait d'avoir signé les accords avec le M23. Et il a dit s'il fallait revenir, il ne pouvait plus le faire. Mais aujourd'hui, c'est le même Joseph Kabila Kabange qui descend à Goma pour faire pression à Félix Tshisekedi de signer des accords avec le M23. C'est un monsieur, après avoir commis des bêtises, des erreurs dans ce pays, il veut aussi que Mouninga n'ait à commettre les mêmes erreurs pour qu'il ait à se laver. Et Joseph Kabila Kabange aujourd'hui n'est pas un monsieur que la République peut prendre comme exemplaire. Un ancien président qui a détruit son pays et qui veut encore voir ce pays-là être détruit. Un monsieur, un ancien président qui soutient les groupes terroristes de M23. Puisqu'il a créé un monstre. Na Combo AFC. Na Nengekeye Azonga. Na pouvoir. Joseph Kabila aujourd'hui, si vous ne le savez pas, il a plus de 126 carrés miniers ici en République démocratique du Congo. Joseph Kabila a plus de 126 carrés miniers ici en République démocratique du Congo. Oh, il est géré, oh, il est à Kambongo. Un monsieur qui est venu ici en botte, sans parcelle, sans quoi, et aujourd'hui, c'est lui qui est le millionnaire avec plus de 126 carré minier en République démocratique du Congo et il veut continuer de bouffer la population. Et quand j'entends même ces gens le défendre, je me dis, est-ce que Bato Bazana Maëli? Est-ce que Bato Bazo comprend la réalité? Est-ce que ces gens ont de l'amour envers cette population-là? La population aujourd'hui est en train de croupir dans la misère à cause de Kabila. Qui ne le sait pas? La population aujourd'hui est en train de croupir dans la misère à cause de Kabila. Kabila Moutou a bombé ce peuple. Et hier, j'ai suivi M. Haril, belge. Il a demandé au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de retirer l'immunité à ses présidents, Joseph Kabila Kabange, puisqu'il veut que Joseph Kabila Kabange à Samba. Il y a eu des Belges qui ont été tués ici sous les règnes de Kabila. Et un tel monsieur, vous allez le défendre pendant un jour dans le pouvoir. C'est pour nous exterminer. L'arrivée de Joseph Kabila aujourd'hui à Goma annonce le carnage. Continuité à carnage. La population à Goma. L'arrivée de Joseph Kabila aujourd'hui à Goma confirme que c'est lui le patron de l'AFC. Et là, je donne raison à 1000% au chef de l'État Félix Tshisekedi qui avait dénoncé avant tout le monde que c'est Joseph Kabila qui est le patron de l'AFC.
Beaucoup de gens murmurent qui non, Tshisekedi accuse abusivement, faussement Joseph Kabila. Or, Tshisekedi est le premier citoyen de la République et le mieux informé. Et il était informé de la réalité de Kabila. C'est bien d'arriver à Goma. Au lequel na Rwanda pour la Nini. Tu pouvais aussi arriver par Bukavu. L'aéroport de Bukavu n'est pas fermé. Voilà la connivence entre Kabila et son oncle Kagame. Et voilà pourquoi on dit il y a des gens sur hôtel qui sont longues na bango et longue on a kokana baza famille moko. Baza famille moko. Kagame et Kabila ils sont d'une même famille. Et ils visent à détruire la couche congolaise pour la bangoba régner. Malheureusement pour vous, cher Kabila, cher Kagame, vous allez échouer, votre plan est déjà compris. Kagame et Kabila poussent Félix Tshisekedi à dialoguer. Poussent Félix Tshisekedi à dialoguer avec les M23. Et monsieur Ferdinand Kambere l'a confirmé. Ferdinand Kambere dit par rapport à l'accord qui signé, il y a le cessez-le-feu et à l'intérieur, il y a aussi le dialogue avec le M23. C'est que Félix Tshisekedi ne veut pas. Mais pour Ferdinand Kambere, il faut privilégier cet accord-là et encourager un dialogue entre Tshisekedi et le M23. Mais pourquoi on va dialoguer? Quelle est l'importance de ce dialogue-là aujourd'hui entre Félix Tshisekedi et le M23? On évite les brassages. Si aujourd'hui notre armée est infiltrée, nous vivons des trahisons dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est ça, ce sont des erreurs. Oyo, Kabila, Salaka, Yaba brassage, et Tshisekedi a évité un mot. Pourquoi vous les poussez dans le dialogue? Pour qu'ils commettent aussi les mêmes erreurs au Bino Bossala. Dans le Ferdinand Kambere sont des intellectuels qui voient, mais qui se laissent diriger par un aveugle qui est Kabila. Quand Kabila aveugle, il voit, mais ils doit soutenir aveuglement. Vous soutenez aveuglement. On va prendre Ferdinand Kambere qui, pour lui, il faut un dialogue entre Kabila, il faut un dialogue entre le gouvernement de la République, c'est-à-dire le chef de l'État Félix Tshisekedi et le M23. Pour ce monsieur Ferdinand Kambere, il faut qu'il y ait dialogue pour la paix. Mais malheureusement, monsieur, il n'y aura pas de dialogue puisque le chef de l'État a dit niet. On suit Kambere et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. En réalité, un homme qui, lui, même les résolutions de SADC et AC, il ne les suit pas. Même la résolution des Nations Unies, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse que dans la partie où on dit on va retirer. Mais est-ce que dans la partie où on demande qu'il négocie avec les M23, la communauté internationale là, qui lui demande, qui lui exige tout ça, ils disent qu'ils n'ont pas de revendications? C'est dans tout réalisme politique que Kabila demande à son successeur d'être conséquent. C'est lui le responsable. C'est à lui qu'on a laissé un pays tout entier. Il n'y avait pas de guerre. On ne pouvait plus amener notre population dans des élections chaotiques. Aujourd'hui, qui critique l'armée? Ce n'est pas lui. Parce que quand il dit l'armée est trahie de l'intérieur, est-ce que c'est Kabila qui trahit cette armée de l'intérieur? Quand il reconnaît qu'il y a des faiblesses et il n'y a pas de commandement, est-ce que c'est Kabila qui arrive à ça? Les corruptions, les deals dans le secteur minier, les gens qui gèrent des familles entières, ça c'est Kabila. Alors qu'on cesse de tromper les gens. Je demande à Kabouya d'être modeste, je demande à Félix d'être modeste. Lorsqu'il reçoit tant les conseils et les vérités que détient l'ancien président de la République pour dire « Monsieur, tu as signé avec les M23 », discute avec eux, ce n'est pas le problème des Congolais. Pourquoi les Congolais doivent payer les prix sur les accords que Félix a signés? Et que lui doit continuer à dire, je ne vais pas négocier, parce que négocier, ça sera encore rentrer dans ce qui était des mixages. Si lui savait que ce qui était des mixages était un crime,
Pourquoi il est allé négocier en 2019 avec eux? Pour les ramener ici 14 mois, pour leur donner des promesses, pour aller s'engager avec les pays qui ont aidé les M23 à s'installer aujourd'hui. Et il est là lorsque les M23 prennent Goma, prennent Bukavu, c'est lui qui célèbre, c'est le fils à Museveni. Pourquoi il veut tromper les gens? Dans le mensonge, que tout va changer, toute cette histoire-là va être tournée en dérision pour que tout le monde voit que c'est Félix qui est en train de créer, Kabila qui est en train de créer cette crise et non le pouvoir actuel. Même quand ils veulent dire qu'ils vont créer leur propre gouvernement, cette fois-ci, ils ne citent pas ceux-là qui mobilisaient les Ouazalènes. Cette fois-ci, ce sont les Bemba qui étaient dans des meetings à gauche, les jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Mais quelle armée qu'il a lui-même complètement abandonnée? Ici, c'est encore des promesses, je vais améliorer les conditions des militaires, mais tout ce qu'on a eu comme réforme, et tous ceux qui l'accusent comme bon, ceux qui sont à la base, c'est pas moi, des trahisons à l'interne de l'armée, c'est qui? C'est Kabila? Franchement, on peut dire ça comme ça? Et quand il dit, bon, peut-être on va se féliciter des résolutions 2773, des sommets des SADC et AC. Mais tous lui demandent la même chose. Kabila n'a fait que répéter ce que lui demandent tous ces gens-là. Tous ces gens-là, s'il a encore pitié de la population, il devait reconnaître ses erreurs que les FCC a fait que répéter et que le Raïs, dans sa tribune, n'a fait que rappeler. Et on n'aidera pas les pays chaque fois que pour ses propres fautes, il faut trouver les autres, des boucs émissaires, mais ses propres responsabilités pour répondre. Non, non, Waneza Kabila, c'est ça la tyrannie, c'est ça la dictature, pour qu'il n'y ait plus personne qui parle. Et là, il sera seul à diriger le Congo de 450 tribus. Franchement, il n'a qu'à terminer son problème avec son M23 qu'il a invité ici. Il n'a qu'à terminer ce problème avec Nanga. Et c'est ce qui lui est demandé partout dans les processus. Ce n'est pas Kabila qui est le premier à les demander. Si lui, pour lui, ils n'ont pas de revendications, pourquoi il cherche le Rwanda à parler avec le Rwanda? Si vraiment les M23 n'ont pas de revendications, mais pourquoi il dit je vais parler avec leurs parents? Alors que moi, avec Kabila, le Rwanda n'avait plus des discours à tenir pour dire que je suis parrain d'un groupe rebelle en RDC, je suis parrain d'une rébellion en RDC, et donc il faut que le pouvoir de Kinshasa parle avec moi. Ça n'existe plus. Vous demandez à Kabila de condamner le Rwanda, alors que lui avait déjà l'accord 4 d'Addis Abeba. C'est à vous. Et pourquoi vous voulez que les Congos soient des éternelles spirales où tu vas parler avec Kagame, tu vas parler, c'est lui les parrains, donc tu le ramènes dans la force où lui rentre sur la table avec la RDC alors qu'il n'était plus. C'est ça qui est bizarre. Et c'est ça qu'ils doivent regarder de face. Et c'est ça que l'ancien président leur a dit à travers cette tribune-là, pour qu'ils prennent leurs propres responsabilités et pas toujours rejeter sur les autres. En réalité, s'il n'est pas en train d'instaurer une démocratie, s'il y avait une dictature, s'il y avait réellement une démocratie ici et que tout le monde était déjà intégré, parce que tout ce qui avait été décidé dans la Constitution, accord de Sun City, Constitution, et que les gens aillent toujours dans de bonnes élections, il n'y aurait jamais eu M23 ressuscité par Tshisekedi. Il n'y aurait jamais eu le Rwanda qui commence à caresser partout. Viens, je vais parler avec toi, c'est toi le parrain de l'Ouganda. Tous ces discours, il n'y aurait pas. C'est tout ce que Kabila a dit. Merci beaucoup. Ferdinand Kambere, le temps de la Kabylie est révolu. Le temps aussi de brassage au niveau de l'armée est révolu. Le temps de dialogue avec les groupes armés terroristes comme le M23 est révolu. En cet instant, Kambere, on vous prie, Yako Sambe Lanzambe, ba M23, ba Kima Congo. Puisque ba M23, ba Kima et puis ba Kufa. Il est grand temps que vous, Ferdinand Kambere, bozong Sanzambe na mutema. Bozong Sabolingo, ya Congo na mitema na bino. Vous avez longtemps trahi ces pays. Longtemps trahi ces pays. Et vous pensez que nous serons toujours là pour encaisser vos bêtises. Niet, cette fois-là. Il n'y aura pas de dialogue avec le M23.
Si vous voulez le dialogue, Eric Nguyendu l'a dit hier, vous êtes les parrains. Joseph Kabila est le parrain de l'AFC. Mais quand nous allons organiser, quand il y aura le gouvernement de l'Union nationale, Kabila et le FCC Bogozalate, restez dans l'opposition et les nerfs solides. Et les nerfs solides pour faire l'opposition. Je vous ai annoncé aussi le sommet de cette émission. Vous allez voir quelques séquences. Corneille Nangaa est arrivé aujourd'hui à Bukavu. Corneille Nangaa va tenir son meeting aujourd'hui à Bukavu. Et entre temps à Bukavu, vous allez voir en image comment est-ce que Willy Ngoma a son tambola na basoda na bakata ba effigie ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi. On a compris que la haine aujourd'hui à Bat Oyo, c'est pas qu'ils ont l'amour du Congo, mais ils ont un problème privé avec Félix Antoine Tshisekedi. Quand vous voyez un groupe de gens, bien en Congo, mais ils vont d'abord au Kataba effigie de celui qui a été élu par la population congolaise. Là, il y a un problème. Pour aller au Kataba effigie à Mokonzamboka Félix Tshisekedi. Mais pour quelle cause? Vouloir ou pas, votre conscience vous dit que c'est lui qui est le chef de l'État. Vouloir ou pas, d'avoir votre conscience vous dit que Félix Tshisekedi n'est pas. Même si vous avez des Fiji, quand vous cherchez le dialogue, il y aura dialogue, vous allez venir et par après, ces effigies-là vont encore répondre. Vous allez vous incliner devant le président de la République. Et quand vous cherchez un dialogue, vous cherchez un dialogue avec qui? Avec Kinshasa, avec le président de la République. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pour encore prouver votre cupidité, bassesse d'esprit. Voilà. Ça, c'est la honte pour les soi-disant libérateurs. Bozokata effigie à Mokonzamboka. C'est grave. Chers compatriotes, avant de prendre les réactions de gens après les discours ou après ces tribunes ratées de Joseph Kabila Kabange, je vous ai annoncé que le procureur de la Cour pénale internationale est arrivé ici à Kinshasa, a commis à Kinshasa pour annoncer les sanctions qui vont arriver. C'est là je dis, heureusement que toutes les images à ma carnage nous allons fournir les preuves na procureur la Cour pénale internationale à Mona comment est-ce que Nanga et l'armée rwandaise ont tué les Congolais pour na minerais en Bokanabiso. À Mona comment la population congolaise a été massacrée par un groupe de gens au bazar ko yiba ba minerais na Bokanabiso. Et là, j'avertis Corneille Nangaa que tu ne seras pas protégé par la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si vous êtes agité, vous cherchez un dialogue, c'est pour qu'on vous lave. Et bien, la guerre, koti opposition, koti union sacrée pour que bomba bango. Toi, Corneille Nangaa, tu ne seras pas protégé avec ton chef Kagame. On doit vous accuser à la CPI, on doit vous arrêter pour Samba, puisque vous avez tué des milliers de Congolais. Et c'est chaque jour que les Congolais sont tués par l'armée rwandaise. Le procureur l'a même annoncé. Il a dit qu'il est ici à Kinshasa pour palper la réalité. Et la loi sera appliquée. Moutoumon côté Aza au-dessus de la loi. Lui-même, le procureur l'a dit. Que tout le monde va vivre rigueur à loi. Et moi déjà, Nanga doit être arrêté. Nanga, il faut répondre devant la justice de ces crimes à commettre dans la partie Estambo Canabiso. Et Nanga doit savoir que il y a un temps pour tout. La récréation ne dure pas. C'est pour un petit moment. Nanga Okosamba. Nanga et ses collaborateurs, vous serez jugés comme Jean-Pierre Bemba était jugé à la CPI. Nanga, tu seras jugé avec Willy Ngoma et les autres. Le sang de Congolais que vous avez versé est en train de crier. Et Boko Samba, je suis sûr que le procureur qui est arrivé à Kinshasa a cause d'éléments, surtout mandat d'arrêt international et qu'on lance contre vous et vous serez arrêté.
La République va vous livrer avec votre chef Kagame, un monsieur sans énergie. On suit le procureur qui est arrivé à Kinshasa et puis on continue avec cette émission. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead, Des centaines de personnes sont mortes thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC Les populations de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita, Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keita, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. Merci beaucoup. Je vous ai dit après le discours ou le tribune de Joseph Kabila Kabange, le monsieur qui a dirigé ce pays pendant 18 ans et qui nous a laissé le pays, la population dans la pauvreté. Monsieur Augustin Kabouya a parlé de plaies qui sont encore fraîches. Joseph Kabila, mutu moko te abosani mabe oyo so sala na mboko. Et puis ils ont continué ko sala. Au sala ba mabe mingo boma ba shebeya obomi ba te belé. La population n'a pas encore oublié la façon dont le M23 était appelé par vous en 2015-2016 pour assassiner les manifestants qui manifestaient pour la makamba révision la constitution, un changement de constitution oyo lingako sala. La population n'a pas oublié tout le mal que vous nous avez foutu ici. Alors je pense que la moindre des choses, il fallait qu'on kanga munoko. On se taire. On le banayote. Mais malheureusement, on pensait que ton silence, en prenant la parole, ça devait nous apporter une certaine sagesse. Mais après ton silence, tes mots
ont apporté la désolation, la tristesse. Monsieur Kabila, quand l'homme sage parle, on sent la sagesse et on tire une leçon. Et surtout quand un homme silencieux parle, on a besoin de la sagesse. Mais malheureusement, chez vous, c'est le contraire. Tu es silencieux, on suppose que ça maïele, mais quand tu parles, on sent qu'il y a une bassesse d'esprit. Et vos textes ne reflètent jamais la réalité du pays. Et un conseil que je vais vous donner, quand vous devez parler, il faut consulter les professeurs qui sont autour de vous. Kozwaka malobate, sans consulter ces gens-là, puisque vous n'avez pas cette intelligence-là d'écrire même un texte cohérent. Augustin Kabouya a fustigé la sortie médiatique de Joseph Kabila Kabange en disant il a échoué. Fallait qu'il se taise. Mais il a pris la parole pour ne rien dire. On suit Augustin Kabouya et puis on continue avec cette émission. Tyrannique. Les plaies sont encore fraîches. Kabila doit dire merci à Félix Tshisekedi, un homme d'État, un homme qui nous avait tous prodigué des conseils de ne pas regarder dans le passé. C'est ça l'avantage de Kabila. Kabila ne peut pas parler de la démocratie dans notre pays. Est-ce que Kabila peut aller calmement dans la famille de Floribert Chebeya, Fidel Bazana, et dire ce qu'il avait dit là? Je dis que c'est la honte. Et quand il s'en prend même à la SADC, mais qui ne sait pas qu'en 1998, c'est grâce à la SADC, quand ses amis rwandais avaient pris le contrôle des barrages d'Inga et quelques provinces de notre pays, c'est la SADC qui avait fait échec à la coalition de Kagame, qui voulait à tout prix revenir, comme Mouzé disait qu'ils ont goûté au miel. Kabila a recruté les M23, a mené les M23 ici pour réprimer les manifestants. Tout le monde le sait. C'est le régime Kabila qui nous a appris les langages des entreprises Canard Boité. C'est le régime Kabila. Aujourd'hui, Kabila est conscient. Moi, je le comprends. Pourquoi il est retourné à la voie des armes? Il est retourné dans cette vieille méthode. Le CG de l'UDPS a été clair. Et aujourd'hui, toute la population congolaise a compris que vaut mieux que Kabila a fait un silencieux pour comprendre que Aloba. Parce que lobby et le Kamalonge Bimanam no konaiti. Donc Kabila n'a pas tout naïe baka n'engé moko. Un chef a banque ça en tout cas pour na massas. Baby Kabete Kamakofi abomaka. Mais en réalité côté tête Kabila c'est rien. Kabila c'est rien. Et la plupart des gens qui ont parlé bah réagir après bah qu'ils sont menacés. Mais ce Thierry Moussene a été menacé par les gens inconnus puisqu'il a remis Kabila à la place naïe. Et toute la population congolaise ont compris que Kabila c'est un monsieur qui a été utilisé pour nuire à la vie des Congolais. L'ancien porte-parole de la majorité présidentielle, André Latundu, a été estomaqué de suivre que Kabila a Zoloba Bouzoba, même pas message de compassion pour la population de Goma, de Bukavu. Cette population-là qu'il a dirigée pendant 18 ans, il allait manger à Goma. Mais aujourd'hui, Goma, vu dans la désolation, Kabila est incapable de tenir même un discours qu'on pèse un message de compassion. Voilà le cœur de monsieur là. On suit André Alé Tundu et puis tu continues l'émission d'Ambisso. Le président
Kabila n'a pas eu un seul petit mot de compassion pour les atrocités subies par les populations du Kivu. Aucun mot de compassion. Aucun mot. Aucun mot, j'ai lu, aucun mot de compassion. Sinon, la préoccupation à récupérer le pouvoir, d'après sa tribune. Mais de l'autre côté, nous avons un président qui est préoccupé par les atrocités de son peuple et qui voudrait y mettre fin. Vous voulez empêcher à ce président-là de mettre fin aux atrocités de son peuple pour qu'on discute d'abord du partage du pouvoir. Non, c'est immoral. C'est immoral. C'est immoral. Quand il dit que le M23 a des revendications légitimes. Mais que dit la Constitution lorsqu'on a des revendications légitimes? La Constitution dit de prendre les armes. Au contraire, la Constitution dit dans son article 64, celui qui veut prendre le pouvoir par les armes, eh bien le peuple doit se lever contre lui. Ah donc, il pousse le M23 à prendre les armes et il demande au peuple congolais de croiser les bras. C'est contre nature. Mais surtout, depuis toujours, l'opposition, même lorsque Kabila est au pouvoir, a toujours accusé Joseph Kabila de travailler en collaboration, en intelligence avec les groupes armés, notamment les M23. Peut-on conclure que les soutiens de Joseph Kabila au M23 ne datent pas d'aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi des... Logiquement, c'est le temps qui nous révèle les liens profonds qu'il y a entre le président Kabila et le M23. Et il a dit dans sa tribune. Le président Tshisekedi a clairement que l'AFC c'est Kabila. Est-ce qu'au regard de cette sortie médiatique de l'ancien président, pouvez-vous confirmer aussi à votre manière que le président avait raison de dire ce qu'il avait dit? Je constate que le président Tshisekedi avait raison et qu'il y a des connexions sérieuses entre le président, son prédécesseur, et l'AFC et le M23. Mais on fait de l'analyse géopolitique. Il faut le savoir. Il ne faut pas se cacher la vérité. Ni par pudeur, ni par respect humain. La vérité, c'est que l'AFC, le M23 et tous ceux qui le soutiennent œuvrent sous la responsabilité de Kagame et du Rwanda. Les autres qui veulent reconquérir l'indépendance de la République œuvrent sous la roulette du président Tshisekedi. Alors, nous nous trouvons entre le camp de la patrie et le camp des Ganelons. Il faut choisir. Les camps du partage du pouvoir auquel vous faites allusion, incarné par Joseph Kabila, dans son discours, Kabila n'a pas parlé du partage du pouvoir, mais c'est attendez. Il a parlé des revendications légitimement du M23. Il faut avoir une lecture métaphysique de ce que vous voyez. C'est ce que cela signifie. Parce que, bon, revendication, légitime, illégitime, ou factice, on va aboutir à quoi? Partage de responsabilité, mixage, brassage dans les administrations, etc. Aujourd'hui, c'est la... Là, le Rwanda va se retirer. Non. Et là, c'est la priorité par rapport à celui qui veut sauver les Congolais des atrocités des armées d'occupation. Mais c'est immoral d'établir une équation. C'était immoral. Aujourd'hui, c'est que le peuple congolais attend d'un ancien président de la République, par ailleurs sénateur à vie, c'est d'appeler les gens à se mettre derrière Tshisekedi pour d'abord bouter l'ennemi dehors et créer les conditions pour que nous puissions discuter. Mais sinon, c'est faire l'œuvre de l'étranger. Et la conscience nationale et les impératifs de son statut lui interdit d'avoir partie liée avec l'étranger. Son statut d'ancien chef d'État. Vous ne pouvez pas marcher contre votre pays. Kasavubu n'a pas eu une attitude contre Mobutu, de monter les bas congolais, les Né-Congo, à s'élever contre le pouvoir de Mobutu. À aucun moment. Grâce soit rendue. Mobutu, quand il a quitté le pouvoir, il n'a à aucun moment demandé à qui que ce soit de combattre Mouzé. Alors pourquoi, la question que je me pose, le président Kabila, qui a cédé le pouvoir de façon démocratique à la suite de la victoire du président Tshisekedi, pourquoi n'attend-il pas la fin du mandat du président de la République pour se remettre dans le jeu? Pourquoi veut-il casser, remplacer un pouvoir démocratique par un pouvoir despotique? Despotique de type FPR. Et donc vous pensez que Kabila aujourd'hui est en train je ne pense rien. Je vous dis de préparer un coup d'État pour arrêter le mandat de Tshisekedi? Jésus a dit, si vous avez des yeux, il faut voir. Si vous avez des oreilles, il faut entendre. Cher peuple, Kabila arrive, le président, le procureur de la CPI arrive à Kinshasa, Kabila descend à Goma. C'est pour chercher à camoufler, c'est ça là, éliminer les classes. C'est comme ça qu'il a toujours vécu. Kabila arrive à Goma pour étouffer. Surtout M23, il oublie que déjà dans la minute de la population, qui va preuve, les images ont circulé. Nous avons vu l'armée rwandaise en train de tuer les Congolais. Et vous savez, je vais faire cette révélation. L'armée rwandaise est en train de faire comme ceci. Ceux qui ont bomi, pour dire que FARDC, ce sont des FARDC qui les ont attaqués et vont attaquer.
C'est comme ça que cette armée-là est en train de faire. Abomi jeune fille, jeune garçon, là, tu sais, tenir à FARDC pour dire que bango babomi ba population te baza protéger population, mais ils ont été agressés par le FARDC et moi va réagir. Telle la malignité bouzo ba M23. Les M23, vous allez payer. Kornenanga, Kabila, vous allez payer. Un jour, vous serez jugé ici. On va vous montrer que Mboka Oyo, il y a Mboka Nabilote Bogoya Moussaka Nango. Il y a un Congolais averti qui est monté au créneau pour interpeller le blanc. Il vit en France. Sachant que Mboka Nabiso Lele est en guerre. Et cette guerre est bien menée par l'aventure de Macron. Si hier, les sanctions au monde que les Inquiets Mouké, Luxembourg avait bloqué les sanctions. Et la France reste la force du Rwanda. C'est la France qui est en train de pousser le Rwanda. RDC pas minéré. Et le monsieur, le Congolais, qui est né d'une mère française et d'un père congolais, a télémis pour dire le smartphone, la tablette, la binu mindele, ba minéré et zoutena makila ba congolais. Il a interpellé tout le monde pour que la France, sa président Macron, a soutenir M23, a soutenir Rwanda, a Congo. On le suit et puis on se retrouve pour clôturer avec cette émission. Bonsoir. Bon, c'est un citoyen français comme vous. Il y a un message à passer. Alors, ma mère, elle est d'ici. Elle est d'ici, c'est une Française, une Gauloise. Et mon père est africain, du Congo. Alors, chez moi, au Congo, on tue. Et voilà ce qu'on fait. On enlève les lèvres pour que vous ayez les smartphones. Les smartphones, c'est le coltan qui vient de chez moi. Le cobalt, le tantal. Dans le métro, quand on vous dit nation, ce n'est pas le conducteur qui parle. C'est grâce aux minéraux qui viennent de chez moi. Ici, Emmanuel Macron, il sait bien qui je suis. Et la DST me connaissent. Un père de famille, hein, pas un voyou. Mais un grand activiste, un résistant. Un ancien sergent de l'armée française. Très en colère contre le système de Jupiter, le roi Emmanuel Macron, qui tue immensément au Congo, dans mon pays d'origine. La France, c'est le pays de mes parents maternels. Mais ce qui se passe au Congo, c'est insupportable. Et on ne peut pas accepter en tant qu'humain. C'est bien, vous rentrez chez Apple. Mais posez la question à Apple. Pourquoi il tue au Congo? Pourquoi Apple fait ça? Pourquoi? Hein? Regardez si vous avez le staff. Ils sont joyeux. Pourquoi on viole les femmes, on tue? Pour la technologie que vous consommez. S'il vous plaît, on a besoin d'une technologie, mais une technologie propre. Je suis un métis. Je le sens gaulois qui coule dans mes veines. Mais très en colère contre ce que notre pays fait au Congo. Le Congo, ancienne capitale, libre de la France, libre pendant la deuxième guerre mondiale, quand Hitler bombardait Paris. Ce sont les tirailleurs africains, mes parents qui ont libéré Paris. Ce n'est pas les Américains, hein. Ce sont les Noirs qu'on mettait debout. Et quand on tirait, les Allemands se posaient la question, pourquoi ils ne tombent pas? Et c'est eux qui ont libéré Paris. Mais 14-18, on ne parle pas des Africains, on parle des Américains, on parle des Européens. Mais ce sont les Africains qui ont libéré notre si beau pays, qui est la France. Philippe Duroul. Les femmes sont tuées au Congo pour cette technologie. Philippe Duroul. Les écouteurs
son câble, c'est avec le son des Congolais. Toute la technologie. Vous avez des smartphones, des sacs. Dans vos sacs, le cobalt, on tue. Les enfants, on leur donne des armes. Tuez pour que les multinationales volent. Et on met les tablettes des téléphones et vous rentrez, vous consommez. S'il vous plaît, soyez quand même des humains. Parce que nous sommes des humains. En nous, il y a le sang rouge, mais il y a de l'eau qui coule dans nos veines. Nous sommes des êtres humains, mais on n'est pas des machines. Pourquoi tuer les autres pour que d'autres puissent bien vivre? Non, il faut que ça cesse. C'est un parent qui parle, pas un voyou. À l'époque d'Hollande, que j'avais surnommé Hollande le corrompu, il avait envoyé des agents de la DST. On m'avait kidnappé en France. En tant que citoyen français, on a voulu me tuer dans l'ascenseur. On m'a donné des coups. Les policiers avaient mis des camps américains avec des ferrailles. Mais je ne suis pas mort. Mais ils ont oublié que j'ai du sang gaulois qui coule dans mes veines. Je suis un métis. Ma mère est blanche et française, de Zone-et-Loire. Ce qui se passe au Congo, pour que vous ayez les technologies tablettes, tout ce que vous aimez, les screens, les téléviseurs screens, c'est bien, mais avec le son des Congolais. Avec le son. Les enfants qui travaillent dans les mines, des enfants. Est-ce qu'en France, des enfants travaillent? Mais on fait travailler des enfants dans les mines. Est-ce que c'est normal? On tue plus de 30 millions de morts au Congo pour que vous ayez la technologie. Vive les multinationales, mais les multinationales du sang. Les gilets jaunes aujourd'hui se lèvent, ce sont des parents français qui se lèvent. Mais ils sont détestés par le système des Rothschild. Parce que les Rothschild, c'est eux qui ont l'économie mondiale. Ils veulent que les êtres humains deviennent des machines. Des machines juste à travailler, juste à être des consommateurs. Voilà. Chers compatriotes, j'appelle la population de Goma. Lorsque vous moni Kabila, Nenga komi Goma, bo betaye. La population de Goma, manifestez-vous, levez-vous pour dire non à la présence de Kabila à la Goma. Descendez dans les rues. N'ayez pas peur de ce Rwandais-là. Oh, bazo bundi, ça ma population. Oh, bazo bon ma population chaque jour. Levez-vous pour prouver à la face du monde qu'on ne veut pas de Kabila ici à Goma. Kabila, c'est un grec. Kabila a vendu son âme pour détruire la République démocratique du Congo. Levez-vous. La population de Bukavu, bomba mananga mabanga. Bomba mananga mabanga. En plein discours, bomba mabanga. Discours ane simbate. On ne veut plus de ces gens-là ici au Congo. Ce sont des gens qui ont fait couler le sang des Congolais. À tous les Congolais de partout où vous êtes, comme je l'ai toujours dit, soyons unis derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi, nos FARDC et le Wazalendo. Dénonçons tous les cas de violation des droits de l'homme. Et faisons tout pour qu'il y ait la paix dans cette unité. Vivons ensemble pour le bien de ces pays. Les opposants qui refusent le dialogue, le mot d'ordre est venu de la Senko. C'est une révélation, je vous l'ai dit. Si Fayoulou, Katumbi et Matata Pone ont refusé le dialogue, c'est puisque Abbé Chole et la Senko ont voulu corrompre ces opposants-là. Pour eux, la meilleure solution, c'est le dialogue que l'ECC et la Senko cherchent à faire. Un dialogue qui va nous emmener le M23 ici. Et quand vous refusez le gouvernement d'union nationale, donc vous êtes contre le bien de cette population. Un monsieur comme Delis Sanga qui était dans la rébellion, qu'est-ce qu'il peut donner comme leçon à l'UDPS qui n'a pas encore fait la rébellion? Le chef de l'État, on vous encourage à consulter
et à faire le gouvernement de l'Union nationale pour la paix dans ce pays. Les opposants, Martin Fayoulou, Katumbi, Matata Pogno, soi-disant soutien national avec Delis Sanga, et les SCC et la SENCO, puisque SCC et SENCO sont aussi dans l'opposition. Par la société civile, votre association, Bolamba Bolia, le peuple a besoin de la paix. Arrêtez de nous embrouiller avec vos histoires là. Dialogue. Bon, l'église catholique veut chercher l'argent. Cholet, c'est le grand moment. Va prier pour le pape qui est malade. Va chercher le dialogue dans Rome. Oui, maintenant, on a remplacé Papa Azobela. Azo vivre dans bonbon. Kenekuna. Ici, en RDC, on ne veut plus de vous. Avec vos discours séparatistes, on ne veut plus de ça. Nous voulons la paix, nous voulons que le Congolais vive ensemble. 081 244 83 09 081 244 83 09. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'information reste en continu sur Congo Live. Bye.